Gloire. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui est excité crie gloire. Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons d'avoir cette nouvelle opportunité de nous présenter devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Mais c'est car le puissant Saint-Esprit vient dedans de nous. La connaissance révélée nous est accordée dans ce culte et je déclare qu'alors que ta parole sort, la clarté, avec humilité, nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs, les fardeaux sont détruits. Ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous en serons de tant mieux. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Levez la main droite vers le ciel. Relâchons notre foi ensemble en disant ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Sommes-nous excités d'étudier la parole de Dieu encore ce matin? Pouvons-nous célébrer notre communion en poussant des cris? Gloire! Ça, ce n'est pas une célébration. Gloire! Allez vers 2, 3, 4, 5 personnes. Dites-leur, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Jésus, gloire, gloire, gloire. Allez-y, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un. Alléluia. Alors, prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. 2 Timothée 3, verset 15. Pitié, 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour la doctrine. Le mot doctrine là-bas, c'est le mot didaskalia, qui veut dire enseignement ou explication. Lorsque les Écritures sont enseignées et expliquées, c'est là où on verra les profits des Écritures. Enseignement ou explication qui va produire le deuxième profit qui est convaincre. Le mot convaincre là-bas, c'est la démonstration. Le même mot utilisé dans Hébreux 11.1. La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration. La démonstration. Alors, les Écritures nous sont données pour des preuves, des démonstrations, avoir des preuves sur le sujet du salut, le salut par la foi en Jésus-Christ. Et comme l'avons établi, le message des Écritures, c'est le salut par la foi. Le frère Paul résume toute l'Écriture pour vous donner la sagesse dans le salut, la sagesse dans le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Alors, il y a quelque chose que vous devez expérimenter lorsque vous rencontrez Christ. C'est ça, le salut du péché et ses conséquences. Le mot soteria dans le grec. Maintenant, pour qu'il y ait un soteria, il doit y avoir un sauteur. Un sauteur, c'est le sauveur dans soteria. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, nous avons examiné les Écritures. Nous avons dit que l'Ancien Testament, qui est Genèse à Malachie, vous savez, est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament, Matthieu à Apocalypse, est écrit dans le grec. Alors, nous avons l'hébreu et le grec comme les deux langues principales des Écritures. Il y a une partie de Matthieu, Marc, écrite en araméen, mais principalement c'est en grec et en hébreu. Et nous avons examiné les écrits des Écritures, ce que nous avons appelé l'interprétation de la Bible. Et la raison pour laquelle l'interprétation de la Bible est importante dans l'enseignement de la Bible, c'est que la révélation de Dieu nous est communiquée par les paroles. Si vous ne comprenez pas des mots et la prémisse sur laquelle ils ont été écrits, vous ne parviendrez jamais à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité
est obtenu seulement lorsque les Écritures sont correctement divisées, bien divisées. Et pour que nous puissions bien diviser les Écritures, nous devons comprendre le contexte des Écritures. Alors, nous avons établi que dans l'interprétation de la Bible, le contexte est roi. Et nous avons dit que cela ne fait pas seulement référence au contexte immédiat d'un texte, ça ne fait pas seulement référence au contexte immédiat d'un texte, mais il faut aussi inclure le contexte historique dans le récit de l'écrivain. Encore, nous avons dit que lorsque la Bible a été écrite, quand les auteurs des Écritures communiquaient, ils ne nous communiquaient pas, nous n'étions pas leur public immédiat. Alors, nous devons nous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu, comprendre ce qu'ils ont entendu et voyager dans notre monde et chercher la grammaire, le verbiage dans notre monde qui donne la meilleure description de ce qui a été communiqué afin de vraiment comprendre le message que les auteurs des Écritures nous ont communiqué. Alors, il est essentiel de savoir que lorsque le contexte est connu ou identifié, alors vous pouvez appliquer ce contexte. Vous devez le savoir et l'identifier. Ça veut dire, vous ne pouvez pas comprendre le contexte des Écritures sans comprendre le contexte historique. Le contexte historique dans le récit de l'écrivain. Vous devez comprendre le contexte historique dans le récit de l'écrivain. Et ce matin, nous avons commencé à voir l'histoire, les croyances coutumières, nous avons vu la culture, nous avons posé quelques bases concernant notre foi dans Christ Jésus. Et nous voyons toujours le contexte historique et culturel des Écritures, comprendre le contexte historique et culturel des Écritures. Nous allons examiner un autre exemple dans le premier culte. Nous avons vu le sabbat ou le Shabbat. J'aimerais vous encourager à écouter le premier culte parce que ça va vous aider à situer plusieurs choses en contexte. Et dans ce culte, nous allons voir le contexte historique et culturel d'autres Écritures. Par exemple, nous allons examiner ce que la Bible appelle le premier-né. Le premier-né. D'accord? Exode 4, verset 21, ou 22 plutôt. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. S'il vous plaît, j'aimerais que vous prêtiez attention. Parce qu'à partir de demain, nous allons voir les fléaux en Égypte et tous ces désastres qui se sont produits en Égypte, alors que nous commençons à poser quelques bases. Nous continuons à poser des bases, j'espère que vous comprenez. Et nous allons continuer à poser des bases. Nous allons continuer à poser des bases jusqu'à la fin de Soteria et nous allons bâtir sur la fondation en Soteria 13. D'accord? Donc, vous devez savoir cela. Parce que dans ce Soteria, je ne suis même pas entré dans les tueries qu'il y avait. Et ma destination, en fait, c'était les meurtres, les tueries. Mais je ne vais pas arriver aux tueries sans la culture, l'historique des mots et ainsi de suite. Ce sont ces temps permissifs et causatifs qui vont vous aider. Lorsque nous allons voir les meurtres dans les Écritures, dans la Bible, même sans expliquer, vous allez comprendre ce qui est arrivé là-bas. Combien comprenez ce que je dis? Alors cette fondation pour moi est plus importante qu'examiner les circonstances. Vous pouvez la prendre et aller les examiner vous-même et commencer à noter les scripts. Il faut juste appliquer la formule et vous saurez exactement qui a tué qui, pourquoi les tueries ont eu lieu, le causatif, le permissif, l'historique, le culturel, les définitions des mots bibliques, la vision du monde à cette époque et tout cela. Et cela deviendra facile pour vous. Je n'aurai donc pas à défendre le caractère de Dieu. Vous allez le faire parce que vous saurez ce que c'est à partir des Écritures. J'ai compris. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, le terme premier-né veut dire tout simplement le premier enfant auquel un homme et sa femme donnent naissance. C'est ce que c'est dans le monde d'aujourd'hui, le premier enfant. Mais l'auteur ici fait référence à toute la nation d'Israël comme premier-né de Dieu. L'ensemble d'Israël comme premier-né de Dieu. Alors, on aura donc tort d'interpréter activement le terme premier-né dans les écrits de Moïse et dans les écrits des prophètes à leur propre audience
dans leur propre monde comme étant le premier enfant auquel un homme et une femme donnent naissance dans le monde d'aujourd'hui. Et si vous commencez à examiner le premier-né dans la compréhension de la vision d'aujourd'hui, où le premier-né est le premier enfant d'un mari et d'une femme, vous allez passer à côté de la vérité communiquée par les Écritures, par les auteurs des Écritures. Alors, dans le contexte de l'explication de l'auteur, Dieu a demandé à Moïse d'aller parler à Pharaon, qui était à cette époque-là le roi d'Égypte. Exode chapitre 4, verset 21. Exode 4, 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. J'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Bien sûr, nous avons déjà traité de qui a endurci le cœur de Pharaon. Combien se souvient de cela? On a réglé cela. Vous savez exactement de quoi il est question ici. Donc, il dit, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Et c'est le même Pharaon à qui Moïse, ou de qui Moïse avait parlé dans Exode 1, verset 8, 9, 10, 11. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9. Il dit à son peuple, vois les enfants d'Israël qui forment un peuple nombreux et plus puissant que nous. Verset 10. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre et qu'il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes de Python et de Ramsès. Il y avait un pharaon avant ce pharaon particulier. Il y avait un pharaon avant celui-ci dont nous lisons et dont Moïse a parlé dans Exode 4, verset 22. Ce pharaon-là qui était là avant ce pharaon était bon envers Joseph. Il était gentil envers toute la nation d'Israël. Par exemple, Genèse 47, verset 1, Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mon père et mes frères sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et vous les voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation? » Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'Éternel Père. » Il dit encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis et de tes serviteurs, car la famine s'est présentée sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. » Maintenant, à la mort de ce pharaon, il y a eu un nouveau roi qui a affligé et opprimé la nation d'Israël. Un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph a été suscité et les a dépouillés de tout ce que le précédent pharaon leur avait donné. Et dans Exode 1, verset 8 à 11, il y avait eu un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Joseph. Verset 11, et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit pour Pharaon les villes de Python et de Ramsès. Il est aussi vital de noter que l'auteur Moïse était né dans cette ère-là, à cette époque. Exode 2, versets 1 et 2. Exode 2, 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et qu'elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, nous avons parlé de l'arche. Vous vous rappelez que l'arche de Noé n'était pas un mystère.
bâtir une arche à l'époque biblique était normal. Il n'y aurait pas grand-chose concernant Moïse qui construit une arche. On a vu les aspects culturels, n'est-ce pas, et les implications du mot arche. Tout comme nous voyons le mot premier-né, tout comme nous avons vu au premier culte, le sabbat. Il n'y avait rien d'unique au sujet du sabbat. C'était normal chez eux, c'est ce qu'ils utilisaient pour l'adoration des idoles. Mais Dieu va toujours adapter le langage humain, s'adapter au langage humain pour communiquer les trésors éternels. Combien comprendre ce que je dis? Alors, il est aussi essentiel de se rappeler que Moïse était né et il était caché dans une caisse de chant, une hache. Donc, les haches n'étaient pas quelque chose de nouveau. Ils faisaient partie intégrante de la culture à l'époque. Nous lisons Exode 2, versets 8 à 10. Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse veut dire donc, je l'ai retiré des eaux. Après avoir été allaité par sa mère, il a été élevé par la fille de Pharaon. Alors Moïse était éduqué dans la langue et la culture d'Égypte. Moïse était éduqué dans la langue et la culture d'Égypte. Actes chapitre 7, versets 20 à 22. Actes des apôtres 7, versets 20 à 22. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et le leva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alors, quand il a dit dans Exode 4, verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Notez que Moïse mentionne ce terme encore dans les récits qui ont suivi. Exode 11, 15. « Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meuble et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. » Et vous verrez l'utilisation du mot premier-né encore dans Exode 12, verset 12 et 29. Nous lisons Exode 12, 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Notez le mot trône, premier-né qui était assis sur son trône. Cela parle de la position. Trône veut dire position. Trône signifie autorité. Trône signifie domination. Position, autorité, domination. En d'autres termes, l'expression premier-né de Pharaon qui est assis sur le trône ou son trône veut dire que l'enfant mâle de Pharaon sera celui à qui Pharaon transmettra sa position, son autorité et sa domination, c'est-à-dire l'enfant qui régnera et gouvernera à la place de Pharaon. L'enfant qui régnera et gouvernera à la place de Pharaon. Alors, le contexte de l'explication de Moïse dans Exode 11, 12, avec les expressions premier-né assis sur son trône, premier-né des servantes, premier-né dans le pays d'Égypte, faisait référence à la nation d'Égypte. Alors, il suffit donc pour dire que Moïse et Pharaon comprenaient ce que Moïse voulait dire en disant « Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. » En substance, ce que Moïse sous-entendait, c'est que la nation d'Israël avait été ordonnée par Dieu
pour accomplir sa mission sur terre et le servir. La naissance d'Israël a été ordonnée par Dieu. Israël est mon premier-né. C'est-à-dire, la nation d'Israël a été ordonnée par Dieu pour accomplir sa mission sur terre et le servir. C'est pourquoi il explique cela plus en détail dans Exode 3:12. Nous lisons. Dieu dit, « Je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Exode 7:16, et tu lui diras, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Exode, chapitre 8, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Exode 8, verset 20. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Pas laisse-les aller afin qu'ils aillent faire leurs affaires. Pas laisse-les aller afin qu'ils aillent se marier. Laisse-le aller afin qu'ils me servent. Alors la liberté est pour une mission. La liberté est pour une fin, un objectif. Il n'a pas dit qu'ils aillent jouir de la liberté en Christ. Non, qu'ils aillent afin qu'ils me servent. Il y a un but pour lequel Dieu va faire tout pour les faire sortir. C'est afin qu'ils me servent. Exode 9, verset 1. Exode 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Verset 13, Exode 9, 13. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Vous voyez cela? Ça a été répété plusieurs fois. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Regardez, Exode 10, verset 3. Et Moïse et Aaron vinrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Ce n'est pas juste « laisse aller mon peuple », non. Laisse aller mon peuple. Voici pourquoi tu dois laisser aller mon peuple. Et toi qui seras libéré, voici pourquoi tu es libéré, afin que tu me serves. Vous êtes sauvés pour servir. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Wow. Pharaon aussi a reconnu ce fait. Pharaon lui-même. Exode, chapitre 10, verset 7. Les serviteurs de Pharaon lui disent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens, afin qu'ils servent l'Éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Pourquoi est-ce que tu continues de les garder? Leur Dieu est en train de finir avec détruire notre ville. Laisse-les aller afin qu'ils servent leur Dieu. » Exode 10, 8. On fit revenir vers Pharaon, Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Dieu. » Qui sont ceux qui iront? La question de Pharaon. Qui sont ceux qui iront? Verset 9. Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils, nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Nous allons y aller avec nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos bœufs, nos brebis, même notre compte bancaire, nous allons les vider.
C'est quand on va arriver là-bas qu'on fera une fête en l'honneur de l'Éternel. Dis, moi et tout ce qui m'appartient serviront le but, le dessein de l'Éternel. Dis, je servirai le dessein de l'Éternel. Dis, je suis délivré des ténèbres à la lumière pour une mission. Je suis le vase de Dieu sur la terre. Je suis ici en mission. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Laisse-les aller. Pourquoi? Afin qu'ils me servent. Laisse aller mon peuple, afin qu'ils me servent. Exode 10, versets 10 et 11. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vous ai laissé aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. 11. Non, non. Allez, vous, les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Dieu, de Pharaon. Pharaon dit, puisque vous insistez, d'accord, je suis d'accord. Seuls les hommes, allez servir l'Éternel. Les enfants, les femmes, l'argent, les brebis, restez à la maison. Allez servir Dieu seul. Cette négociation démoniaque a toujours lieu dans plusieurs endroits aujourd'hui, là où les femmes ne sont pas autorisées à faire le ministère, seuls les hommes font le ministère parce que Pharaon retient les femmes, les enfants, leur prospérité à la maison. C'était une négociation démoniaque. Seuls les hommes peuvent y aller. Pharaon dit, je n'ai pas de problème à ce que les hommes y aillent parce qu'ils savent que les hommes ne peuvent pas aller sans revenir, vu que les femmes et les enfants sont là. Et les hommes ne peuvent pas aller sans revenir parce que leurs trésors sont à la maison. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Mais Dieu a dit, laisse-les aller afin qu'ils me servent. Rappelez-vous, encore une fois, Genèse, c'est le message de Moïse à une congrégation de l'Exode concernant la liberté et la promesse de Dieu à Abraham de libérer son peuple de la captivité. Regardez encore ce passage dans Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Vos enfants pourront aller avec vous. » D'accord, Pharaon dit, « D'accord, pas de problème. Mari, femme, enfants, allez servir l'Éternel. Laissez votre argent derrière. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec l'argent. Allez les mains vides. Que vos affaires, vos investissements, vos brebis, qu'ils restent. Vous pouvez même apporter les enfants. Allez-y. Et à ce âge, je suis sûr qu'il a dit, vous me êtes tous inutiles, mais votre trésor, votre économie doit rester en Égypte. On ne peut pas vous permettre de vider l'Égypte de vos trésors. Et cette négociation a toujours cours entre le diable et plusieurs aujourd'hui. Plusieurs servent Dieu avec tout sauf leur argent. Dès qu'il s'agit de l'argent, un démon s'anime soudainement. Un esprit d'avarice. Mais Dieu vous a sauvé pour servir son dessein avec tout de vous, vos ressources et tout. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Regardez, Exode 10, verset 31. Exode, et il appela Moïse. Exode 12, 31. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » C'était Exode 12, 31. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Mais historiquement, dans la culture du Proche-Orient ancien ou dans la langue orientale, le terme premier-né est une pratique où un homme transfère son autorité, sa richesse, sa position et sa fonction à son premier-né, c'est-à-dire il les transfère à son enfant, son premier-né, mâle, qui devient alors le maître de tout ce qui est le statut du père. Il remet tout à son enfant mâle. Et celui-ci devient le maître de tout ce qui est le statut du Père. Cela explique pourquoi Moïse a enseigné avec les mêmes mots dans le livre de la Genèse. Genèse 27,
versets 19 et 20. Jacob répondit à son père, « Je suis Esaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Comment as-tu trouvé si tôt, mon fils? » Il répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » De ce récit, Esaü était le premier enfant. Historiquement, il est sorti de sa mère, au devant de sa mère, avant Jacob. Mais voyons Genèse 25, versets 26-27. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaü. On lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob devint un homme tranquille qui restait sous les tentes. Par conséquent, dans la culture orientale de leur époque, le père transmet le droit d'aînesse à son fils aîné et on appelle cela le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, selon le langage oriental de leur époque, signifie l'autorité de se substituer à son père. L'autorité de se substituer à son père, ça c'est le droit d'aînesse. Remarquez un fait saillant dans ce narratif. Genèse 25, versets 26 à 29. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Esaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablé de fatigue. Esaü était accablé de fatigue. Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on donna à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » 32. Esaü dit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » 33. Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but et se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Soulignez, Esaü méprisa le droit d'aînesse. Esaü méprisa le droit d'aînesse. C'était un homme profane, un homme qui n'avait pas de valeur. Il a méprisé son droit d'aînesse. Alors la question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il a exactement méprisé? Il a méprisé son droit d'aînesse. Pourquoi est-ce que c'était un facteur très important, aussi important? Qu'est-ce qu'il a exactement méprisé? C'est-à-dire, quelle était l'autorité? Quelle était la fonction? Quelle était la position de son père? Parce que le droit d'aînesse sera la position, la fonction, l'autorité du père qui a été transmise à Esaü. Alors, pour comprendre ce qu'est le droit d'aînesse, nous devons comprendre quelle était l'autorité, la fonction, la position du père. Le premier fait à noter est que ce que Isaac allait transmettre à son fils aura été transmis à Isaac par son propre père biologique, Abraham. Alors, qu'est-ce que Abraham a transmis à Isaac et Isaac a transmis à Esaü et que Esaü a méprisé? Un transfert transgénérationnel. Genèse 20, verset. Vous pouvez lire 1 à 7. À cause du temps, on va lire verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Alors, Abraham était un prophète de Dieu. Abraham était un homme de Dieu. N'oubliez pas, la Bible n'est pas un livre de science, ce n'est pas un livre d'affaires, ce n'est pas un livre d'agriculture. La Bible est un livre de salut par la foi en Jésus-Christ. La Bible porte en elle-même un message, un mandat, une mission de Dieu pour sauver l'homme du péché. Alors,
chaque récit dans la Bible sera lié à ce qui est. Lorsque vous lisez à propos d'Abraham, ne voyez pas le bétail, l'agriculture, ne voyez pas les richesses. Voyez au-delà de tout cela vers quelque chose dans Abraham qui le relie au mandat de Dieu dans les Écritures. Abraham était un nabi, N-A-B-I, un prophète, nabi dans l'hébreu, un prophète. Regardez Genèse 15, versets 4 à 6. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham a cru à la voix de l'Éternel. Il a cru à l'Éternel, veut dire, il a cru à la voix de l'Éternel. Il a cru à l'alliance de Dieu. L'alliance de Dieu, pour facilement comprendre, veut dire la promesse de Dieu. Il a cru à la promesse de Dieu. L'alliance, c'est la promesse. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'il fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand, il jura par lui-même. Donc, nous avons la promesse de Dieu, ou nous avons l'alliance de Dieu. Abraham a cru à la voix de Dieu. Comment est-ce que nous le savons? Genèse 12, versets 1 à 3. PJ. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles en toi. Et Dieu le bénit. Et Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliés. J'essaie de ne pas le dire. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'Évangile pour toutes les nations. Je bénirai ceux qui te recevront. Et ceux qui te rejetteront, je les rejetterai. Et en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Bénies. Je suis sûr que lorsque je viendrai dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. En toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Bénies comment? L'Évangile. L'Évangile. Pourquoi? Parce que Abraham est un prophète de Dieu. Abraham est un prophète de Dieu. Regardez Genèse 13, 14 à 16. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ta postérité aussi sera comptée. La postérité. D'accord? Genèse 17, versets 1 à 6. En fait, à cause du temps, on va aller au verset 6. Genèse 17, 6. Je te rendrai fécond à l'extrême et je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vue de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Verset 9.
Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Tu garderas mon alliance. Je vais vous poser la question pour être sûr qu'on est au même diapason. Tu garderas mon alliance. Quel est un autre mot pour dire tu garderas mon alliance? Ma promesse. Ma promesse. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Quelle promesse? Genèse 22, verset 17-18. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Aussi, notez attentivement dans le récit de l'auteur qu'Isaac n'était pas le premier enfant né d'Abraham. Le premier fils d'Abraham qui devrait être le premier-né, qui devait être héritier de la fonction, de l'autorité, de la position, n'est pas Isaac, c'est Ismaël. Ismaël. Vous connaissez Ismaël? Ismaël. Ismaël. D'accord. J'ai juste dit Ismaël, je n'ai rien dit d'autre. C'est vous qui riez, je n'ai rien dit d'autre. Genèse 16, 15, 16. Genèse 16, 15, 16. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Alors Abraham avait un fils appelé Ismaël. Ismaël devrait être le premier-né. Mais c'est Isaac, pas Ismaël. Pourquoi? Et lorsque l'Écriture parle d'Isaac, l'Écriture appelle Isaac le fils unique. Prends ton fils, ton unique fils. Gardez ça quelque part. Genèse 22, verset 2 et verset 12 et verset 16. Genèse 22, 2, 12 et 16. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Verset 16. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique. Le droit d'aînesse, donc, passa d'Abraham à Isaac. Comme son père Abraham, Isaac aussi était un prophète. Parce que si Abraham était un prophète, et Abraham a transféré ce qu'il possédait à Isaac, alors Isaac était aussi prophète. Et Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait. Et Abraham donna à Isaac tout ce qu'il possédait. Vous ne me suivez pas. Cherchez-moi ce passage et mettez-le à l'écran. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. C'est dans Genèse. Là où il dit, il dit, je m'en vais sans enfant. Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Il me faut cette écriture. Ça ne fait pas partie des notes, mais l'Esprit de l'Éternel
m'a demandé de faire sortir quelque chose de là. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tout ce qu'il possédait. Pourquoi est-ce que vous me regardez parler à langue? Abraham donna tout ce qu'il possédait. Combien a-t-il donné à Isaac? Isaac était-il le premier ou le deuxième? Qui est venu avant qui? Ismaël ou Isaac? Ismaël est venu avant. Ismaël est venu avant Isaac. Alors, Isaac est le deuxième né dans la famille, mais dans le calcul de Dieu, Isaac est le seul fils unique. Abraham donna tout ce qu'il possédait, tout. Donna tout ce qu'il possédait. En français, quand on dit tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste? Quand je dis je vous ai donné tout le riz, est-ce qu'il y a un riz qui reste? Abraham donna tout ce qu'il possédait à Isaac. Combien il a donné à Isaac? Tout. Vous êtes là? Verset suivant, 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya. Un instant. Abraham a donné tout ce qu'il possédait à Isaac. Alors, d'où est-ce qu'il sort encore des dons? Parce que si tu donnes tout, il ne doit plus avoir rien qui te reste. Mais il avait des choses qui restaient pour les fils de concubines. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Ce qu'Abraham a donné à Isaac n'était pas matériel. Ne m'avez-vous pas vu être en train de faire ma main comme ceci? Vous ne savez pas que lorsque je prêche tous dans moi prêche, Abraham a donné tout à Isaac. Impartition, la bénédiction, le ministère, l'appel de Dieu, l'onction du prophète. Il a donné à Isaac. Mais aux autres, il a donné des choses matérielles, parce que les biens matériels vont finir. Mais l'onction et l'appel de Dieu, le don et appel de Dieu sont sans repentance. Si j'enseigne bien que j'ai entendu. Pourquoi est-ce qu'Abraham va donner à Isaac? Parce qu'Abraham était un nabi, un prophète. Alors, parce qu'il a donné à Isaac tout ce qu'il avait, Isaac aussi était un prophète. Maintenant, Isaac devait donner à Ésaü le manteau prophétique. Et Isaïe a dit, non, ce n'est pas assez bon. Alors, le manteau prophétique n'est pas venu sur Ésaü, il est allé sur Jacob. Ça, c'est le sérieux. Ce que Ésaü a méprisé, c'était l'appel de Dieu. Ce que Ésaü a méprisé, c'était la grâce de Dieu. Ce qu'il a méprisé, c'était l'appel de Dieu au ministère. Ésaü dit, ministère, non, c'est pas moi. Moi, je préfère les affaires. Les ministères, c'est pas moi. Moi, je préfère gagner de l'argent. Il a méprisé le ministère. Veuillez vous asseoir, maintenant on va pousser encore. Alors, Abraham crut à la voix de l'Éternel, il a cru à l'alliance, il a cru à la promesse. Alors, il suffit donc pour Dieu de dire que ce que Ésaü a méprisé, c'était la voix de Dieu. Ce que Ésaü a méprisé était la promesse de Dieu. Ce que Ésaü a méprisé, c'était l'alliance de Dieu. Parce que l'essence même d'Abraham dans la Bible, c'est la foi, la justice par la foi et ensuite le ministère, pas les affaires. Ne lisez pas Abraham et pour voir du bétail, sinon vous serez l'un des fils des concubines. Isaac ne va pas voir les bétails. Isaac ne va pas voir les serviteurs. Ses yeux sont fixés sur l'appel. Les autres regardent au bétail, aux maisons, aux biens,
Isaac regarde à l'appel de Dieu, le ministère. Cette chose qui a rendu mon père exceptionnel, c'est ce que je veux. Toutes les autres choses, les autres l'ont ou les ont. Mais celle-là, leur fonction de prophète, le Nabi, Esaü disait, c'est un ministère-là même. Comment est-ce que ça met de la nourriture sur la table? Je suis plus l'aîné. Donne-moi des lentilles, je vais manger. Apporte-moi des haricots, des haricots. De toutes choses, ce sont des haricots, des haricots rouges, des haricots. Vous connaissez les haricots? Les haricots. Il dit, d'accord, je ne suis plus l'aîné. Donne-moi des haricots, des lentilles, je vais manger. Les haricots sont meilleurs que les premiers-nés, meilleurs que le droit d'aînesse. Je préfère manger des haricots plutôt qu'être homme de Dieu. Je préfère manger des haricots plutôt que répondre à l'appel de Dieu. Il a méprisé son droit d'aînesse. Un homme de blasphème, un homme sans valeur. Des lentilles. Dis à ton voisin haricots. Il faut le dire comme je le dis, haricots. Que ce ne sent pas spécial. Il faut dire haricots. Haricots. Ne dis pas haricots, dis haricots. À cause de haricots, tu n'es pas venu à la prière. Tu attendais une marmite de haricots et tu as raté la prière. Tu es dans le groupe WhatsApp d'Esaü. À cause de haricots, tu n'es pas venu à Homecoming. Haricots. Haricots. Les haricots. Simple haricots. Le groupe WhatsApp d'Esaü. Qu'est-ce que c'est? Regardez Genèse 26, verset 2. Verset 2, 3, 4. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes ces nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Verset 23, 24. Il remonta de là à Beer-Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Alors Esaü a méprisé la voix de Dieu, il a méprisé l'alliance de Dieu, il a méprisé la promesse de Dieu. Et voici ce que Jacob désirait. Jacob a cru à la promesse. Regardez Genèse 28, verset 4. Genèse 28, 4, 5 ans. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et que Dieu a donné à Abraham. Que Dieu a donné à Abraham. Verset 5 ans. Et Isaac fit partir Jacob qui s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Esaü. Alors, Isaac a pris ce qu'il a pris de son père Abraham et l'a mis sur Jacob et a envoyé Jacob. Parce que vous ne recevez pas le ministère pour vous asseoir dans une pièce. Vous recevez le ministère pour aller en mission. Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans Genèse 28, versets 4 et 5, ce que nous venons de lire, est qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Alors, la bénédiction qui était venue sur
Isaac était la bénédiction d'Abraham. La bénédiction qui est maintenant venue sur Jacob était la bénédiction d'Abraham. Quelle était la bénédiction d'Abraham? L'Évangile. Quelle était la bénédiction d'Abraham? L'office ou la fonction prophétique. La fonction prophétique. Regardez Genèse 28, versets 10, 11, 12, 13. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était à pied sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. 13. Voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Maintenant, l'Éternel a commencé à donner à Jacob des rencontres pour le ministère, des expériences surnaturelles, tout comme il l'a fait avec son père et son grand-père. Vous savez, l'onction, la grâce de Dieu, la paix de Dieu est transgénérationnelle. Maintenant, voyons le verset 14, Genèse 28. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Il dit, en toi et en ta postérité, toutes les familles de la terre seront bénies. Et si vous êtes à Christ, Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes à Christ? Est-ce que vous êtes la postérité d'Abraham? Alors, à Abraham et à sa postérité fut donné le mandat d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alors, dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes la postérité d'Abraham. Le même mandat qui a été donné à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph est sur vous. Quel était le mandat? Ce n'est pas rassembler du bétail et des moutons, mais prêcher l'Évangile et élever, susciter les hommes. Prêcher l'Évangile et susciter des hommes. Alors, les droits de son père lui ont été transférés. Jacob, tout comme son grand-père et son père, était prophète de Dieu. Il avait 12 enfants. 12 enfants. Et je vous ai dit que l'Israël moderne n'est pas l'Israël de la Bible. L'Israël de la Bible était un homme. Son nom était Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera désormais Israël. Donc Israël est une personne. Ce n'est pas un pays dans le Moyen-Orient. C'est une personne. Et de cette personne sont nés 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël, qui sont devenus la nation gouvernée par Dieu. Ce n'était pas un État politique. C'était une nation gouvernée par Dieu lui-même. Mais quand ils sont rebellés contre le gouvernement de Dieu, ils ont été dispersés sur toute la surface de la terre. Ils n'ont plus existé en tant que nation pendant plusieurs années. Alors, il y a eu un arrangement politique avec les Rothschild. Oui, c'est dans l'histoire. Allez vérifier. Les Blancs disent, ce que vous ne voulez pas qu'un Noir sache, mettez-le dans un livre. C'est pour cela que beaucoup de Noirs disputent. Non, Israël est une nation rédacteur. Non, tout ce que vous ne voulez pas qu'un Noir sache, mettez-le dans un livre. Parce qu'ils savent que vous n'allez pas lire. Moi, j'ai lu. Donc, je ne suis pas un homme noir. Regardez. Noir, ce n'est pas la couleur de votre peau. C'est la couleur de votre cerveau. Noir, c'est la couleur de votre cerveau. Et un homme noir, c'est une personne occupée qui s'occupe des affaires des autres et qui ignore les siennes. C'est ça la définition biblique d'un homme noir. Et nous sommes les gens de la Bible. Il dit, j'ai ignoré mes affaires et maintenant je suis occupé avec les affaires des autres car je suis un homme noir. C'est dans la Bible. Il dit, lorsque je laisse mes affaires, si vous trouvez, si tu trouves cette affaire-là,
Ça, il ne va pas me regarder comme si c'était moi qui avais créé cela. L'homme noir, ce n'est pas la couleur de la peau, c'est la couleur du cerveau, c'est une mentalité. Ce que vous ne voulez pas qu'un homme soit un homme noir sache, mettez-le dans un livre. Je ne suis pas un homme noir. Je sais comment c'est venu et j'ai toute l'histoire au bout de mes doigts. Ils sont là, vous pouvez vérifier les faits. Vous êtes libre d'aller vérifier. Israël était un arrangement politique en 1948. Quelqu'un pourrait dire, Dr. Damina, pas un membre de cette église. Il dit, je pensais qu'Israël était la nation de Dieu jusqu'à ce que je sois allé en pèlerinage. Il dit, lorsque nous sommes allés en pèlerinage, la plupart des choses sont des sculptures. Elles ne sont pas réelles. Ils les ont juste créées. J'ai dit, en fait, il y a une autre création d'Israël en Amérique. Si vous allez en Floride, vous verrez Jérusalem, vous verrez le Jourdain, vous verrez ces choses-là créées et vous allez penser que vous êtes là-bas réellement. Vous allez même penser que Jésus était là-bas. Et si vous vérifiez même, il y a un endroit où les chrétiens sont fortement persécutés, c'est en Israël. Ils subissent de graves persécutions en Israël. Vérifiez les faits. Vous êtes libre, allez vérifier. Je sais que je me tiens devant le globe. Vérifiez les faits. Et si vous avez des preuves pour dire que j'ai tort, présentez-les. Présentez vos raisons. Parce que l'Israël de la Bible est parti, a disparu. Ce qui a fait d'Israël, Israël, c'était le temple. Là où tout le monde allait adorer à Jérusalem. C'est quelque chose quelque part dans Proverbe. Ou plutôt, Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. Mettons cela. Que les gens lisent et sachent qui est un noir ici. On lit ensemble. Je suis noir, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tents de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Verset 6. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont hérités contre moi et m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est pour cela que je suis noir. Je suis noir parce que je garde la vigne des autres et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Ça, c'est le noir. Ce n'est pas la couleur de la peau, c'est celui qui est affairé, qui ne prend pas au sérieux ses affaires et est occupé avec les affaires des autres. Ça, c'est l'homme noir. Dis, j'ai entendu. Si tu ne veux pas, si tu veux, ne m'entends pas. Dis à ton voisin, je ne suis pas un homme noir. Est-ce que tu es un homme noir? Le même sang rouge dans mon corps est le même sang rouge dans la peau blanche. Donc, le noir, là, ce n'est pas la couleur de la peau, mais c'est la couleur du cerveau. J'ai entendu. J'enseigne bien. Qu'est-ce qui m'a amené au fait, à voir l'homme noir même? Israël, ok. Jacob était Israël et 12 enfants sont nés de Jacob. L'Israël du Moyen-Orient aujourd'hui, c'est un arrangement politique. C'est pour ce qu'on l'appelle l'État d'Israël. C'est un État politique et une démocratie. L'Israël de la Bible n'était pas une démocratie. L'Israël d'aujourd'hui est un État politique. Donc, quelqu'un dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vrais Juifs dans cet Israël? Il y a de vrais Juifs, mais pas les 12 tribus. Il y a de vrais Juifs, mais pas les 12 tribus. Pour que ce soit l'Israël de la Bible, il doit y avoir 12 tribus et un temple à Jérusalem où tous s'assemblent. Ça, ce n'est plus le cas. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est un État politique. Et vous serez choqués d'apprendre qu'il y a plus de chrétiens en Palestine qu'en Israël. Il y a plus d'églises, plus de gens remplis de l'esprit, beaucoup plus de gens en feu. Je peux vous le dire gratuitement. Vérifiez les faits. C'est gratuit. Alors, les 12 tribus d'Israël étaient les enfants de Jacob. Voyons Genèse 25, verset 16.
Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Genèse 35, verset 22. On ne peut pas trouver cela. Genèse 42, 13. Il répondit, nous tes serviteurs sommes 12 frères, et fils d'un même homme du pays de Canaan. Et voici le plus jeune est aujourd'hui avec notre père et il y en a un qui n'est plus fils d'un homme. Genèse 42, 32. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, et le jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Alors, tout comme son grand-père et son père, le droit d'aînesse ou du premier-né n'était pas transféré au premier fils. Cela n'était pas transféré à Ruben. Cela a été transféré au 11e Joseph. Donc, ce n'est pas Ruben, mais c'est Joseph. Ce n'est pas Ésaü, mais Jacob. Vous suivez? Ce n'est pas Ésaü, mais Jacob. D'accord? Ce n'est pas Ismaël, mais Isaac. C'est ça le concept de la grâce de Dieu. Genèse 48, 21, 22. Genèse 48, 21, 22. Israël dit à Joseph, « Voici, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. » 22. Je te donne, plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et avec mon arc. Maintenant, voyons le mot portion. Je t'ai donné une portion. Cela vient du mot père, P-E-H. Ça veut dire instruction. Instruction. Droit, ça veut dire autorité. Instruction, droit, autorité. C'est utilisé pour les nominations. C'est similaire à ce que Élisée a demandé à Élie. 2 Rois 2, verset 9. 2 Rois 2, 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. » Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Il dit, « Je veux une double portion. » Portion, le mot portion là-bas. Et je vous ai dit, une portion dans l'hébreu, c'est P, P-E-H. Instruction, droit, autorité. C'est utilisé pour désigner une nomination ou des nominations. Alors, quand il dit qu'il est sur moi, il est sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. On va voir ce que Moïse enseignait avec la même phrase. Deutéronome 21, verset 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui n'aime pas et lui donnera tout ce qu'il possède, sur tout ce qu'il possède une double portion, car ce fils est les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Alors, clairement, les termes double portion et une portion sont identiques au droit d'aînesse. Double portion, une portion, c'est identique au droit d'aînesse. Dans Genèse, à partir de la narration de l'auteur que nous venons de lire, ceux qui ont reçu le droit d'aînesse de leur père n'étaient même pas leur premier enfant. Et le contexte de ceci peut être compris là où cela s'est produit pour la première fois dans Genèse 4, 1 à 4. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn et dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Verset 2, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. 4. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abraham et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Ils étaient les enfants d'Adam. Et historiquement, c'était plusieurs années avant la naissance de Jacob, dont sont issus les 12 tribus d'Israël. Plusieurs années. Dans Genèse 25, 25, le premier enfant sortit tout roux, comme un manteau de poil, et on l'appela Ésaü. Puis son
frère dont la main saisit le talon d'Ésaü et on l'appela Jacob. Isaac avait 60 ans lorsqu'elle les enfanta. Et les garçons grandirent. Ésaü était un homme, un chasseur rusé, un homme des champs, et Jacob était un homme tranquille, vivant sous les tentes. Caïn donc était le premier et Abel le deuxième. Mais voyons le récit. Genèse 4, versets 3 et 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Donc les mots premiers-nés sont traduits du même mot premier-né qui est Bekora. B-K-O-R-A-H. B-K-O-R-A-H, ce qui veut dire premier-né ou droit d'aînesse. Alors Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Mais Dieu ne porta aucun regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage s'assombrit. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage s'est-il abattu? Si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu n'agis pas bien, le péché se couche à ta porte et il portera son désir vers toi et tu dormiras sur lui. Maintenant, le contexte, c'est Genèse 3, 1 à 10. Ça, c'est le contexte. Vous pouvez lire ça à la maison. Et quand Dieu dit à Caïn, si tu agis bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. C'était en référence au fait de croire à sa voix. Croire à sa voix, à son alliance, à sa promesse. Alors, le contexte de Caïn et Abel, le péché là-bas, c'est la désobéissance. Le péché là-bas, c'est la désobéissance ou l'incrédulité envers la voix de Dieu. Donc, c'est suffisant pour dire que Isaac et Jacob, tout comme Isaac et Jacob, Abel a cru à la voix de Dieu. Abel a cru à la promesse de Dieu. Pas étonnant qu'Abel ait été qualifié de prophète. Abel était aussi appelé prophète. Abel était prophète, Abraham était prophète, Isaac était prophète, Jacob était prophète et Joseph était prophète. Alors commencez à voir le récit de Genèse. Tout indique le plan de salut de Dieu. Oui. Abel était un prophète. Voyons Matthieu 23, 31 à 37. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? 34, 35. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages, des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'à Zacharie, le sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Verset 37, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler ou rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu, vous ne l'avez pas voulu. Alors, les prophètes étaient de Abel à Zacharie et ils ont tous été tués. Voyons Luc 11, 47. Alors à vous, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. 48. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux,
ils ont tué les prophètes et vous bâtissez leur sépulcre. 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils tueront les uns et persécuteront les autres. 50. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du monde. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Et oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alors, l'écrivain des Hébreux a aussi appelé Abel juste. Vous pouvez lire ça à la maison, Hébreux 11, 4. Donc, le problème ce qui est important, c'est la foi d'Abel dans la voix de Dieu. La foi d'Abel dans la voix de Dieu. Et le problème, c'était l'incrédulité de Caïn envers la voix de Dieu. La foi d'Abel dans la voix de Dieu, l'incrédulité de Caïn dans la voix de Dieu. Observez le narratif que nous avons étudié, numéro 1. Abel au lieu de Caïn, Isaac au lieu d'Ismaël, Jacob au lieu d'Ésaü et Joseph au lieu de Robin. Aucun d'eux n'était premier enfant de leurs parents. Notez aussi une phase clé dans ce que Moïse a écrit, Exode 2, verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, maintenant, Dieu a entendu leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Regardez, Exode 3, 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Abraham, Isaac et Jacob? Ce sont des prophètes. Ils ont obéi à la voix, ils ont répondu à l'appel de Dieu. Alors, l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, cela nous permet de voir que tous les quatre, Abel, Isaac, Jacob et Joseph, ont reçu le droit d'aînesse et c'était à cause de la foi. Ils ont cru à la voix de Dieu. Alors que dans la culture, ce droit est réservé au fils premier-né biologique, l'Écriture l'accorde à la grâce par la foi en Dieu. La grâce par la foi en Dieu. Exode 4, versets 22-23. Prêtez attention. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alors, il est évident que selon la culture orientale à l'époque ou de l'époque, le père devait transférer le droit d'aînesse à son premier enfant. Cependant, avec les récits d'Abel, Isaac et Jacob, l'écrivain explique l'importance de croire à la voix de Dieu. Lorsque vous croyez à la voix de Dieu, vous fonctionnez comme premier-né de Dieu. Vous agissez comme premier-né de Dieu. Et quelle est la responsabilité du premier-né de Dieu? Pour le servir et accomplir sa mission sur la terre. Chaque premier-né de Dieu servira Dieu et accomplira sa mission sur la terre. Y a-t-il de tels premiers-nés dans ce culte? Allez dans tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, Matthieu 28, 18 à 29. Maintenant, entre en scène. Donc, il est évident que dans les évangiles synoptiques, le prophète, le frère Paul a interprété les écrits de Moïse et des prophètes concernant le droit d'aînesse avec la compréhension de leur
de la culture de leur époque et aussi le contexte de l'essence de leur message qui était conforme à la promesse de Dieu. L'importance pour l'enseignement de la Bible aujourd'hui est de comprendre la culture de l'époque. Lorsque Moïse et les prophètes dans les Écritures ont écrit, et on ne saurait trop insister sur cette culture. Il est donc évident qu'il faut interpréter les Écritures avec précision. Pour le faire, avant tout, vous devez comprendre que la Bible, les Écritures, sont de la littérature. Vous devez comprendre que la Bible, les Écritures, sont de la littérature, c'est-à-dire Dieu a communiqué sa parole et ses promesses à l'homme par ses prophètes à leurs différentes époques à travers le langage humain. La parole de Dieu a été communiquée par un langage humain. Alors, pour comprendre la parole de Dieu, vous devez comprendre la langue, la culture, l'histoire. Historiquement, Genèse et Malachie ont été écrits en hébreu, ce qu'on appelle l'hébraïsme, alors que Matthieu et Apocalypse ont été écrits dans la langue grecque. Donc, de manière concluante ce matin, est-ce que vous êtes bénis? Gloire à Dieu. Moïse et les prophètes dans l'Écriture ont écrit concernant la promesse de Dieu dans une langue. Moïse et les prophètes ont écrit au sujet de la promesse de Dieu dans une langue, avec des termes littéraires que leur public ou leur audience connaissait et comprenait. Et les auteurs des récits des évangiles synoptiques, des 4 évangiles, et les apôtres qui ont écrit les épîtres ont écrit concernant l'accomplissement de ces promesses de Dieu à partir des écrits des prophètes qui s'est accompli dans la résurrection de Jésus, dans une langue qu'eux et leur public de leur époque connaissaient. Vous vous rappelez, l'année dernière, j'ai parlé de saluer chacun avec un saint baiser. Combien se souvient de cela? À leur époque, le saint baiser, ce n'est pas ce qu'on appelle baiser aujourd'hui. C'était une salutation qui se produisait entre les frères et les frères que vous aimez les uns les autres. Ce n'est pas embrasser dans le langage d'aujourd'hui. C'est la langue biblique. C'est une culture de leur époque. Alors, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ont été écrits dans une culture qui ne sont pas la nôtre. Alors, l'Ancien et le Nouveau Testament, l'environnement dans lequel ils ont été écrits, la grammaire doivent être compris pour communiquer avec précision et efficacité la vérité de Dieu à leur audience de leur époque. Alors, pour comprendre le langage des Écritures, l'étudiant de la Bible, l'enseignant de la Bible, doit comprendre l'utilisation des mots. Si vous écrivez, ne ratez pas cela. Vous devez comprendre l'utilisation des mots, l'utilisation des temps dans la construction des phrases. L'utilisation des mots, l'utilisation des temps dans la construction des phrases, le post-texte, le pré-texte, dans l'explication, le contexte, le post-texte, le pré-texte dans l'explication, le contexte historique de leur écrit, le contexte historique de leurs écrits et comment la culture de leur époque a influencé la manière dont ils ont communiqué la parole de Dieu à leur public. Comment la culture de leur époque a influencé la manière dont ils ont communiqué la parole de Dieu à leur audience. Jean chapitre 20, verset 22. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? On va finir. Vous êtes bénis? Jean 20. On peut lire ensemble Jean 20, 22. Avant tout, dis à tous ton voisin, dis, voisin, je ne suis pas une personne profane.
Je ne connais pas Esaü. Je n'ai jamais vu Esaü. Nulle part dans mon WhatsApp. Nous n'avons aucun lien. Dis, je ne méprise pas les choses spirituelles. J'accorde de la valeur aux choses de l'esprit. C'est pour cela que je suis assis ici. Et je prends des notes comme un élève. Dis, parce que je valorise les choses de l'esprit. Dis à ton voisin, les choses spirituelles sont enseignées. C'est pour cela que nous apprenons. Amen. Donc, ceci dit, on va lire ce verset ensemble. Je vais entendre vos voix. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Verset 23. Ensemble, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Dis à ton voisin, la destinée spirituelle des millions se trouve dans tes mains. Si tu ne prêches pas l'évangile, tu porteras le sang des hommes sur ta main. Si tu prêches l'évangile, tu laveras le sang des hommes de tes mains. Paul dit à cette église en Éphèse, il dit, j'ai lavé mes mains de votre sang parce que je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le conseil de Dieu. Nous avons un mandat, les gars, et nous annonçons cet évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chacun de vous, au son de ma voix, vous exercerez le ministère pour le reste de votre jour. Mettez-vous sur vos pieds, dites cet amen comme un tonnerre. Dis à ton voisin, je prophétise sur toi. Tu feras le ministère, tu serviras Dieu. Dans le ministère, tu serviras son dessein. Tu as l'appel de Dieu, l'appel prophétique pour prêcher l'évangile aux nations se trouve sur ta vie. Et je prie pour toi aujourd'hui. Je prie pour toi aujourd'hui. Par la grâce de Jésus qui est sur ma vie, tu feras le ministère, tu serviras Dieu. Que le temps soit bon ou pas, tu prêcheras l'évangile. Quand tu en auras envie, quand tu n'en auras pas envie, tu prêcheras l'évangile. Maro prêchaka. J'aimerais que tu tiennes ton voisin et prie pour ton voisin, comme tu as fait la promesse de prier pour lui. Je prie pour toi aujourd'hui. Ouvre ta bouche. S'il n'y a personne à côté de toi, prends quelqu'un d'autre et commence à prier. Prions les uns pour les autres ce matin. Marabraha progolo sekele brahara baragada satayaba. Leglaga prakata shoro bragele higarabanga da akero broshora dada. Regrega tazakala barakale kero brohoto satada dalaga. Erebrohodo zata. Les appels et les dons de Dieu sont sans repentance. Mareborogologoto. Ayant reçu ce ministère, nous recevons la miséricorde et nous ne relâchons pas. Morabalagata zakalagada yabalagata zakalagata erebrahadagada ebragalagada. Tu marches de façon digne de l'Éternel pour lui être agréable. Nous ne cessons pas de prier et de désirer que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle afin que vous marchiez de façon digne. Prie pour ton voisin. Elugra haka brege teza taya branda hale gele kete zete yebra hoto shada umbara hagala gata sore blehegele geteza igala balagada zakale gede bohoto sokola gada yabara gala haka prekete shekele gede yaba mori brahata shara brahegele keteze leganda elobota shaka praga de hedende yebra holo sekele gete yabari mombla hagada ebro shokolo gata sataya brahala ketende Proholo shagala katayaba melegedeza elegala bala katasa kala brohodo zekelegede hilebra hata shakala brahata zakala gata hegedeya ibrohodo zokologodo zakala gatanda yaba lebreda haga brahanda zakelegedende hilabra hata shakala gate protazatayaba era braga lagata elohokoto zekelebreheda zida morobreheda elagalagada egalagada zakala bolo
koto sekelege dende yebro holo shagala katende hila brohoto setende yege ikapara da shakatanda yebro hata zakalege de yebro hoto sende yaga melagadaya elebro hoto shakalege dende yebro holo gataza. Ouvre ta bouche et prie pour ton voisin. Tu sais le but de Dieu. Tu sais la volonté de Dieu. Tu marches de façon digne de l'Éternel. Tu sais le mandat du ciel. Depuis le jour que nous avons entendu parler de cela, nous ne cessons de prier et de désirer que vous soyez remplis de toute la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Prie davantage. Prie davantage. Mola Hagala, prie davantage. La prière efficace du juste est une grande efficacité. Azakala balagada sakalagada yabala hagabaro hokoto sekelegatenda yabrohoto shakalagada yaba mambra hagalagata eurobra hagada ebrohogodo sekelegada hagabargelekete sekelebrohodo shagalakatanda yabrate. Tu es attisé, tu es excité, tu n'es pas une personne prophète, tu accordes la valeur aux choses de Dieu. Vu que tu es ressuscité avec Christ, tu cherches les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Mangala Hagala Balagada, tu cherches les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Morobra Hagala Gatanda Yabra Halagata Zakala Kata Yabra Halagata Yabaragodo Zakelegede Yaba Mambla Hagadaga, Mambla Hagada, Elagabalagata Legede Yabra Hagalagatanda Yabra Hadagalagata Zakalegede Yaba Elegadadaga. J'aimerais que tu laisses ton voisin maintenant mettre ta main sur ta tête et prie pour toi-même. Je sais le dessein de Dieu. Je sais la volonté de Dieu. Je sais l'appel de Dieu sur ma vie. Je fais le ministère. Je sais le mystère de Dieu, le ministère de Dieu. L'évangile de Dieu, je prêche l'évangile. Or, à tout moment, que le temps soit bon ou pas, je déclare le conseil de Dieu. Prie pour toi-même. Mon corps est fort, ma pensée est forte, mon corps est fort. Je fais la volonté de Dieu. Prie pour toi-même. Aprohoko palagata zakala balaketende yebrahada zakala getende yebroholo shagalagata morabraheda deya herabragalagata zakala gadanda yebrahala zakala gatanda yabolo shakala gatanda yaga elada hagalagada zakale glegoto zetende yegala hakatete ibragalagata mandala hagata. Je sers Dieu avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Je sers Dieu avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Je sers Dieu avec mon esprit dans l'évangile de son Fils. Mozika paragala haka prekete zekele gatende yagala gatanda yabala zakala gatanda yabalada. Ebradoza. Je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je presse. J'avance vers le but de la haute vocation de Dieu en Christ. J'avance vers le but de la haute vocation de Dieu en Christ. J'avance. Père, nous te louons. Sois loué, Père. Levez les deux mains et je vais entendre votre amen comme un tonnerre au nom de Jésus. Vous servez la volonté de Dieu. Vous servez le dessein de Dieu. Tous les jours de votre vie, vous êtes fortifiés puissamment par son esprit, par sa grâce, sa puissance glorieuse au nom de Jésus. Vous marchez dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas distrait. Vous n'êtes pas distrait. Toute pièce du diable tendue contre vous est dispersée. La voix du découragement est avortée. La confusion est avortée.
toute l'aide dont vous avez besoin pour réussir dans le ministère, recevez l'approvisionnement. Recevez l'approvisionnement de l'Esprit. Recevez l'approvisionnement d'aide. Vous êtes fortifiés selon sa puissance glorieuse. Vous êtes rafraîchis par la volonté de Dieu. Vous êtes enflammés par le Saint-Esprit. Vous êtes enflammés par le Saint-Esprit. Vous êtes enflammés par le Saint-Esprit. Les signes et les prodiges vous suivent. Au nom de Jésus. Les corps malades soient guéris. Chaque organe de votre corps qui dysfonctionne, nous lui ordonnons de bien fonctionner. Nous commandons des miracles créatifs, des miracles créatifs, des miracles curatifs. Tout rapport du docteur est dissous et corrigé au nom de Jésus. Mahabrahaka legata shakara brahada satayaba bragala kata sakala bala ketete yabrahala shakale brete setete de yaga ebrokatasa. Vous allez de force en force, vous allez de grâce en grâce, ils vont de force en force. Chacun d'entre eux qui apparaît devant l'Éternel à Sion au nom de Jésus. Votre force est renouvelée, votre force est renouvelée. J'ordonne que la joie du Saint-Esprit remplisse votre cœur, remplisse votre esprit. Tout souci, toute inquiétude, tout souci, toute inquiétude est arrêté, corrigé. Tout ce qui perturbe votre joie et altère votre paix est avorté et corrigé au nom de Jésus. Les chemins tortueux sont rendus droits, les vallées sont élevés, les montagnes sont aplanées. Pendant cette semaine, là où vous avez besoin de miracle, recevez un miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Recevez ce miracle. Vous êtes remplis de la joie du salut. La joie de l'esprit qui surpasse toute connaissance, la paix de Dieu garde votre cœur et votre esprit. Ensemble, nous nous efforçons dans le ministère jusqu'à ce que nous entendons la voix, le son de la trompette. Au nom de Jésus, c'est accompli au nom de Jésus. Nous prions et je vais entendre cet amen sur une note de célébration. Allez-y, célébrez. Célébrez l'appel de Dieu. Célébrez l'appel de Dieu sur votre vie. Célébrez le mandat de Dieu sur votre vie. Célébrez la volonté de Dieu pour votre vie. Célébrez le don de l'Esprit. Célébrez le don de l'Esprit. Célébrez le don de l'Esprit. Prophétie, langue, interprétation, miracle, guérison. Célébrez les visions, les rêves. Célébrez la provision financière. Vous ne manquerez jamais de rien pour le ministère. Allez-y célébrer. L'argent vient, les faveurs, les idées, les portes ouvertes, les connexions. Célébrez le don des hommes, célébrez l'ouverture des nations, célébrez votre ville, célébrez ce campus. Gloire, 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 gloire. Que quelqu'un crie, je fais le ministère, ou je fais le ministère, ou je fais le ministère, ou bien je fais le ministère. Tous les jours de ma vie, je n'ai pas entendu un puissant amen. Gloire. Quelle bénédiction ce matin. Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur, donnons, célébrons ce que Jésus a fait et pendant que vous le faites, rappelez-vous, j'ai un nouveau livre qui sort cette semaine. C'est appelé Le Compagnon du ministère. Le Compagnon du ministre. Et les exemplaires seront disponibles le dimanche prochain. Dans la table de matière, il y a le ministère à plein temps, l'administration, chapitre 3, le ministère des finances, chapitre 4, le ministre et sa famille, chapitre 5, l'apparence personnelle dans le ministère, chapitre 6, les habitudes de prière, d'étude d'un ministre, chapitre 7, le ministère, la santé d'un homme de Dieu, chapitre 8, le ministère et les exigences légales de la société, chapitre 9, ministère et relations, chapitre 10, conflits et tentations dans le ministère, chapitre 11, les femmes dans le ministère, chapitre 12, le ministère voyageur ou itinérant, chapitre
13, l'étiquette ministérielle. Chapitre 14, les cérémonies d'officialisation. Chapitre 15, le ministère et les médias. Chapitre 16, les choses évitées dans le ministère. Chapitre 17, organiser une conférence. Chapitre 18, questions et réponses dans la vie d'un ministre en pleine croissance. Si je pouvais vous donner un peu de pétrole, si je pouvais vous donner une mine de diamants, je préférerais vous donner ce livre. Je ne plaisante pas. Il s'agit de 40 années d'expérience qui vous sont offertes gratuitement pour enrichir votre vie. Alors, chaque ministre, et nous tous nous sommes ministres, commencez à vous préparer parce que quand le livre sera disponible, premier venu, premier servi. Amen. Amen. Prenez votre offrande. Père, nous te remercions pour le privilège de donner. Nous donnons notre offrande d'honneur avec joie et nous te remercions que nos offrandes sont d'une douce odeur devant toi. Tous ceux qui donnent à la radio, à la télé en ligne, dans le bâtiment, dans le campus, nous nous réjouissons que nos offrandes font avancer ton royaume. Au nom de Jésus, nous prions. Vous avez les détails, les comptes et les détails sont affichés à l'écran pour faire vos dons, vos offrandes. Si vous voulez faire des dons, des offrandes, les envoyer, vous pouvez les envoyer à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails s'affichent à l'écran. Ceux qui ont fait des engagements envers nous, merci à vous, à ceux qui ont racheté, ceux qui prévoient racheter aujourd'hui et ceux qui prévoient faire davantage. Nous vous honorons, nous vous apprécions. Rappelez-vous, les gens donnent pour que vous entendiez. Si vous donnez beaucoup, plus vont entendre. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Ceux qui n'ont pas donné et ceux qui veulent donner, envoyez un mail à Dr. Abel Damina à yahoo.com. Dimanche prochain sera le commencement de Homecoming 2025. 30 jours de gloire finissent vendredi cette semaine. Et chaque soir à 18h, nous serons en ligne, en direct. Ce sera excitant alors que nous terminons Soteria saison 12, le caractère de Dieu dans le salut. Partagez avec tout le monde autour de vous. Et d'ici là, jouissez de la grâce de Dieu. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.